Bonjour, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. J'ai intitulé cette vidéo Tournant 2024 pour pouvoir présenter comment j'oriente mon activité dans l'année qui vient et aussi parler des thématiques des vidéos à venir. Ici, je me suis rendu compte en voulant préparer la dernière vidéo qu'il y avait beaucoup de contenu et donc je vais le répartir sur plusieurs vidéos qui seront sur plusieurs cycles de vidéos. Il y aura un cycle de vidéos qui sera plus axé sur le principe de double polarité, la conscience unitaire et la non-dualité, et un autre cycle de vidéos. Il pourrait avoir ça pourrait être en alternance, hein, je vais faire deux playlists et je vais rajouter des vidéos à chaque fois. Il y a un autre cycle de vidéos qui concerne le fondement de la Trinité et de ses déclinaisons. Donc ici, je me suis rendu compte que l'aspect de Trinité était vraiment fondamental et qui donnait énormément de clés pour comprendre ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, la création et voilà, et aussi le cheminement spirituel. Donc ici, avant de rentrer dans le détail de ces thématiques, c'est de faire une petite annonce concernant le fait que je vais reproposer des méditations guidées qui vont se faire dans un premier temps en individuel, par Zoom, et ensuite il y aura la possibilité que je puisse accompagner des petits groupes, 2, 3, 4 personnes, je verrai. Donc là il va déjà avoir un test avec 2 personnes ici début janvier, pour pouvoir vraiment accompagner dans le concret la pratique méditative, la pratique de présence, afin d'accompagner les personnes dans le cheminement jusqu'à ce que je vais nommer le basculement au niveau de la conscience. Ce mot basculement, je vais beaucoup plus l'utiliser à présent, parce que je me suis rendu compte que ce qu'on appelle éveil spirituel, c'était quelque chose qui était dans le prolongement d'un événement qui s'appelle le basculement. Donc pour moi, le basculement s'est produit en 2014, fin 2014, donc ça fait un peu plus de 9 ans maintenant. Mais le basculement, c'est pas encore l'éveil qui se pose en fait. Pour moi, ça s'est produit 2 ans et demi après. Certains c'est un peu plus rapide, certains c'est un peu plus long. Et donc c'est déjà de faire cette distinction-là entre ce qu'on va appeler l'éveil spirituel et le basculement. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé dans les vidéos précédentes, notamment dimension et initiation, pour expliquer que ces initiations, donc là je vais un peu parler du principe de Trinité, c'est que ces initiations, elles fonctionnent avec la Trinité, c'est-à-dire qu'on a 9 initiations qui sont en 3 groupes de 3 initiations. Et vous allez voir, hein, toutes les prochaines vidéos, tout va tourner autour de ça, parce que c'est le fondement de la création. La création, elle part du 0, du néant, l'unique, le 1, le 2, les polarités, le 3, la Trinité. Et derrière, tout s'enclenche. Donc si on ne comprend pas déjà comment la Trinité, elle se crée et qu'est-ce qu'elle induit, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est l'homme, on ne peut pas comprendre les étapes du cheminement initiatique. Et donc c'est de comprendre que cette notion de basculement, elle est en lien avec ce que j'ai qualifié d'œuvre blanc, les initiations 4, 5 et 6, et que c'est vraiment quand le basculement de la 5e, il part vers 6e, je vais même dire 7e, que là, on est sur la phase d'éveil réel et d'approfondissement de l'éveil avant. Ce ne sont que des préparations finalement. Donc voilà, c'est d'expliquer ça en individuel ou en petit groupe, donc c'est vraiment faire quelque chose de très proche, de très interactif. Voilà, donc j'ai envie de dire, ce sera la carte selon les personnes, ce sera un format qui je pense sera minimum d'1h15, mais bon, ça peut être 1h15, ça peut être plus, voilà, ça on verra ensemble. Et toujours par Zoom, ici un satsang avait été proposé à Toulouse 1er octobre de mémoire, 1er octobre 2023. En attendant un prochain satsang à Toulouse qui sera a priori début juin, 8 ou 9 juin, j'ai plus en mémoire, mais la date est déjà bloquée en tout cas au niveau du centre de yoga qui accueille. Et ici, ce sera de voir également pour proposer des satsangs par Zoom. Voilà, donc ici c'est une vidéo d'annonce qui sera remise sur mon site internet, donc que toutes les personnes intéressées me recontactent par mail. Voilà, il y aura les informations sur mon site. Donc voilà, ici c'est pour les activités, donc j'ai toujours les séances en individuel, mais ici c'est de pouvoir aussi prendre des temps pour l'accompagnement, ce que j'expliquais juste avant. Et donc ici, pour la dernière vidéo, celle que je suis en train de préparer, que je prépare depuis des semaines,
avec des éléments qui s'ajoutent tous les jours. Donc en fait, j'arrive pas à faire pour l'instant, j'arrive pas à faire un produit final parce que tous les jours, j'ai des compréhensions qui viennent. Et donc je n'ai pas le temps de mettre à jour le plan. Et donc je me suis dit, je vais pas m'en sortir. En plus, il y a plein de choses qui se croisent. Et donc ici, je vais vraiment faire séparer en deux. Un côté vraiment expliquer ce qui est en lien avec le principe de double polarité, qui est pour moi fondamental, parce que quand je vois ce qui est évoqué concernant les étapes de basculement en lien avec ce qu'on appelle la non-dualité, il y a des choses intéressantes, mais cependant le prolongement de la non-dualité, c'est la conscience unitaire avec le principe de double polarité. Donc là, je vais essayer vraiment d'illustrer. Par exemple, il y aura une vidéo qui concernera l'avancement sur le chemin initiatique de l'éveil, et voir qu'est-ce qui est comparable et qu'est-ce qui n'est pas comparable d'une personne à l'autre. Et donc c'est vraiment d'induire du discernement. Et ce discernement, il ne commence à apparaître qu'en lien avec l'étape de la 6e initiation qui est en lien avec ce qu'on appelle le 3e rayon dans la théosophie. Et cette grille de lecture, elle est fondamentale. Et là, j'ai un peu creusé, je dis voilà, je sais pas d'où ça sort, les informations de la théosophie, mais Elena Blavatsky et ensuite Alice Bailey ont donné des choses qui sont vraiment très concrètes, très factuelles, qui peuvent être éprouvées, qui peuvent être vérifiées, et qui sont très inspirantes. Et là, je suis tombé sur un site de quelqu'un qui expliquait les origines de ça. Et a priori, elle se serait retrouvée plus ou moins dépositrice de certains initiés dans l'Himalaya, Tibet, je sais pas exactement, qui eux-mêmes étaient des dépositaires des sciences initiatiques antiques héritées de l'Atlantide. Et donc c'est comme si on avait vraiment des clés de compréhension. Quand je dis clés de compréhension, c'est rien de lire le bouquin de la théosophie, c'est très mental, c'est assez compliqué. Et si on n'arrive pas à trouver les clés dans les ouvrages, on peut vraiment beaucoup s'embrouiller. Mais donc il y a vraiment des clés en lien avec ça. Et donc ici, c'est vraiment d'aller expliquer au niveau du chemin initiatique qu'est-ce qui correspond à, si je puis dire, la phase de préparation, qu'est-ce qui correspond à la phase de basculement avec la non-dualité, qu'est-ce qui correspond à vraiment là où l'éveil s'incarne dans le corps, et de mesurer qu'est-ce qui est comparable et qu'est-ce qui n'est pas comparable d'une personne à une autre, vraiment distinguer le fond et la forme. Je ne vais pas faire la vidéo maintenant, c'est juste pour expliquer ça. Et ensuite, toujours sous le principe du principe de double polarité, donc je reprécise pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos correspondantes, le principe de double polarité, ça repose sur ce qu'on appelle la dialectique, à savoir thèse, antithèse et synthèse. Peut-être comprendre que dans la création c'est une pièce avec deux faces. Et on retrouve ici encore une fois la Trinité, parce qu'il y a la pièce, qui est le 1, et ensuite il y a les deux faces, pile face, mais en fait yin-yang, et ensuite le tout va s'assembler pour former une trinité. Et que donc si on n'est pas dans cette optique de thèse, antithèse, synthèse, on ne peut pas être en conscience unitaire. C'est-à-dire que c'est la capacité de façon unique à prendre en compte pile, face, ou même la tranche, qui n'est ni pile ni face, de prendre en compte qu'il n'y a pas que pile, face, il n'y a pas que la tranche, il y a aussi la pièce. Tant qu'on n'a pas une approche unitaire de la multiplicité, on est en conscience duelle. Donc la conscience unitaire, c'est une approche globale de la multiplicité. Distinguer le fond de la forme, de comprendre que chaque chose est potentiellement vraie comme son contraire, tout dépend du contexte. Donc à chaque fois que quelqu'un énonce quelque chose sans parler du pendant, il y a un oubli, et que donc c'est partiel et donc partial. Donc pour sortir de ce partiel et de ce partial, c'est de toujours tâcher d'appliquer le principe de la polarité. J'essaie de le faire un maximum, mais bon, c'est pas toujours évident, parce que quand on est pris dans notre pensée, on va expliquer plus une facette qu'une autre, et donc c'est de tâcher de toujours expliquer plusieurs facettes. Donc ici, ce que je vais faire par rapport au chemin initiatique, de voir qu'est-ce qui est comparable et qu'est-ce qui est pas comparable au niveau des étapes. Et ensuite, la thématique du pardon de la même façon, parce que le pardon, vraiment en quelques mots, si on le prend comme quelque chose de global, on fait une erreur. Et que si on le prend d'une façon mentale, on fait encore une erreur. Parce que, à mon sens, le pardon, c'est quelque chose qui est avant tout du cœur et de la personne, et qui n'est pas au niveau de la tête et au niveau des actes. Donc il y a des personnes qui ne veulent pas pardonner, parce qu'elles ne veulent pas pardonner, les actes, et elles ont raison. Et donc ça j'expliquerai. Donc il y a vraiment des subtilités. Et donc ici, donc ça j'ai un peu énoncé avant, c'est vraiment de faire la distinction entre qu'est-ce qui correspond à la non-dualité, qu'est-ce que c'est le basculement, qu'est-ce que c'est l'éveil. Il y a aussi le fameux « il n'y a personne », donc
tout ce qui tourne autour du personnage au niveau de la non-dualité, c'est pareil, de le réaborder du point de vue du principe de double polarité pour expliquer qu'effectivement, à un niveau, au niveau de l'esprit, il n'y a personne, il n'y a pas de personnage, mais au niveau humain, nous sommes ce personnage, nous sommes cette personne. Donc dire qu'il n'y a pas de personne, c'est nier l'humanité, c'est un très gros problème. Notre humanité, c'est un très gros problème. Et ces problèmes, on les trouve à plusieurs niveaux. Et donc ici, la vidéo qui était envisagée, la prochaine vidéo, mais qui sera, on va dire, coupée en morceaux, ça concernait vraiment l'aspect de l'âme, de l'amour, et notamment, je voulais le mettre en perspective, en lien avec la non-dualité, pour préciser que l'âme, c'est le point de jonction entre l'esprit et le personnage, la personnalité, et que donc si on nie le personnage, la personnalité à un niveau, eh ben on va zapper l'âme. Et c'est vrai que l'âme, souvent, c'est zappé, et on ne comprend même pas exactement qu'est-ce que c'est que l'âme. Donc, je salue les personnes qui ont cette compréhension de l'âme et qui en parlent. Voilà, donc ça, je rentrerai plus dans le détail lors de la vidéo correspondante. Et c'est cet aspect de Trinité qui revient toujours. En fait, c'est la Trinité, corps, âme, esprit. Et ça se décline de plein de façons différentes. Donc une vidéo qui concernera l'âme, l'amour, en perspective de la non-dualité. Au niveau de cet aspect de Trinité, c'est de voir que le mental dual, ça correspond à un aspect de la Trinité. La non-dualité, ça correspond à un aspect de la Trinité. Et la conscience unitaire, ça correspond aussi à un aspect de la Trinité. Et toujours dans ce même état d'esprit, c'est de comprendre qu'il y a aussi la spiritualité, donc l'esprit, il y a l'amour avec notre humanité, et il y a la matérialité qui correspond à l'homme. Et donc à chaque fois, c'est de bien faire la distinction. Donc il y a vraiment une jonction entre le principe de double polarité, ce que j'appelle le principe de double polarité, et la Trinité, parce que tout tourne autour d'une seule et même chose, la conscience unitaire. Voilà, donc il y aura une vidéo ou une partie de vidéo, je sais pas encore, hein, qui fera une distinction entre l'unique, l'unité multiple, parce qu'une unité, c'est une multiplicité qui est une unité qui se fait dans le multiple, et ensuite il y a la multiplicité. Et je développerai aussi ce qui correspond à ce qui est nommé dans la théosophie la loi de correspondance, c'est de voir que le même principe, donc ici la Trinité, se représente à plusieurs niveaux. Et donc ici, ce sera de détailler les triades au niveau de l'être humain. Et aussi, je parlerai de la Kabbale, parce que l'arbre séphirote avec les séphiras, c'est vraiment fondamental pour comprendre la structuration de l'être humain, la structuration de l'univers. Donc il y aura aussi de ça. Et aussi, des choses par rapport à qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est l'esprit. Parce que là, j'ai compris que c'était deux choses différentes et que finalement, tout le monde on parle beaucoup de l'esprit, on parle beaucoup de Dieu sans vraiment savoir ce que c'est. Et ici, la clé de compréhension de l'approche trinitaire, voilà. Je pense que j'ai levé un lièvre pour expliquer qu'est-ce que c'est Dieu. Et ici, pour revenir sur le titre de la vidéo, tournant en 2024, c'est parce que ici, nous sommes au début du temps que je vais appeler le temps de l'éveil de masse. C'est aussi pour ça que je vais faire toutes les vidéos correspondantes, me rendant compte que selon les cycles au niveau des années, ici pour être clair, hein, il y a eu vraiment quelque chose avec ce qu'on a appelé l'ère du Verseau dans les années 70, mais il y a vraiment des cycles courts de 12 ans qui ont commencé à s'enclencher ici depuis la fin des années 80, et qu'il y a vraiment des générations au niveau des personnes qui s'ouvrent à la spiritualité selon de quand elles se sont ouvertes à la spiritualité, et si je puis dire, sous l'impulsion de quelle personne. Donc ici, au niveau des dates notables, c'est un cycle qui commence en 1987 et qui se finalise en 1999. À la fin de ce cycle, il y a environ 120 personnes dans le monde qui ont vécu le basculement. Basculement qui ouvre ensuite sur l'intégration de l'éveil. 120 personnes. Et ensuite, bon, moi c'est en 99, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'à chaque date que je vais donner, il y a une accélération. Il y a une accélération en 87, moi j'étais encore jeune, j'avais 9 ans, donc j'avais pas l'âge d'embrayer l'accélération. Par contre, quand j'ai 21 ans, en 99, j'embraye l'accélération.
Et ensuite, il y a une autre accélération qui se fait en 2012, une date dont on a beaucoup parlé. Et c'est vrai que moi, quand j'ai l'ouverture en 1999, que je me retrouve à Paris avec d'autres personnes où on cherche du monde pour parler de ça, nous, on pensait, vers 2000, c'était 2000-2001, on pensait que tout le monde allait s'éveiller comme nous. Et on a vite déchanté, on s'est en vrai rendu compte que c'était pas comme ça, qu'on faisait juste partie d'une infime minorité. Mais nous, à cette époque-là, on se retrouvait, si je puis dire, guidés par des personnes qui avaient eu la même chose, mais bien des années avant, qui avaient parfois 10 ou 20 ans de plus que nous, et qui, elles, c'était peut-être en 87 ou parfois antérieurement. Et donc en 2012, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'il y a vraiment une explosion au niveau de la spiritualité, au niveau du bien-être, et c'est un nouveau cycle qui commence. Et ici, 2024, c'est aussi un nouveau cycle. Et ici, moi, je vais appeler ça que c'est le début de la période de la fin des temps, qui est aussi le temps de la révélation et qui amène au temps de la célébration, c'est de se souvenir de sa divinité. Mais que cette époque, elle est en train aussi de nous renvoyer, c'est pour ça que c'est le temps de la révélation, sur tout ce qui existe en miroir et ce qui est en lien avec ce qu'on va appeler la chute et l'entrée dans l'âge sombre. C'est-à-dire qu'il y a eu une chute, une entrée dans l'âge sombre, et là on est en train d'en sortir. Donc ici, on a la possibilité enfin de savoir où on est. Et ce temps de la révélation, il est en train de nous montrer où on va, et est en train surtout de nous renvoyer à d'où on vient. Donc ici, dans les vidéos, il y aura aussi un point important en lien avec la chute, ce qui s'appelle le Ragnarok dans les traditions scandinaves. Et cette chute, ce Ragnarok, le Ragnarok, je regarde sur Wikipédia, voilà, c'est quelque chose de prophétique, c'est pas quelque chose de prophétique, c'est quelque chose qui s'est passé. Et après, c'est la question, c'est de savoir à quel moment, et surtout, quels furent les enchaînements. Est-ce que ça se produit exactement au moment de la chute de l'Atlantide, ou est-ce que ça se produit avant, et que ça entraîne la chute de l'Atlantide, mais que toute notre civilisation découle de cela. Et là, ça nous renvoie sur les êtres de lumière qui deviennent, pour un certain nombre, ce qu'on va appeler les anges déchus, et le fait que tous les êtres de lumière chutent, et qu'ici, on est tous en train d'être amenés à retrouver l'unité divine, et à se souvenir et à guérir de là d'où on vient. Donc là, vous voyez bien que si la personne est niée, que si l'âme est niée, tout le passé est nié, et ça j'en parlais dans les vidéos, pour moi il y a un très gros problème au niveau d'un pan de la spiritualité actuelle, c'est que l'aspect nous sommes l'esprit, nous sommes la conscience, parce que l'esprit et la conscience en fait c'est la même chose, et que nous sommes cela avant tout, pour moi c'est une approche duelle. C'est une approche duelle parce que tout est un, donc nous ne sommes pas plus la conscience que tout le reste. Que nous ne sommes pas plus la conscience que les êtres humains incarnés. J'ai une joie indicible à être Stéphane, incarné, vivant, et simultanément être l'esprit, être l'incréé. C'est ce simultané qui, pour moi, est absolument merveilleux. Et je vois des personnes dans le monde de la spiritualité qui suivent des courants, qui sont très spiritualistes, et pour moi, voilà, je vais faire le témoignage de ce que j'ai pu expérimenter, et je tiens à le souligner, et je remercie ces personnes. J'ai eu la chance de rencontrer si je peux appeler ça des maîtres, qui avaient une spiritualité qui était très très incarnée, et qui depuis vraiment les débuts de ma recherche, hein, ça a commencé vers 2004, étaient toujours très très critiques par rapport à l'aspect perché de la spiritualité. Et eux, ils vivaient vraiment ça dans le corps, notamment en particulier vraiment ça dans le corps. Et moi, j'ai vraiment été appris comme ça. J'ai vraiment été appris dans le fait que l'éveil, c'est dans le corps, et que c'est d'incarner l'âme, d'incarner le je suis, d'incarner l'esprit, d'incarner l'amour, de manifester Dieu. C'est ça le chemin spirituel. Voilà, et donc ça, j'en parlerai dans les vidéos. Voilà, donc c'était ce que je voulais faire aussi un peu pour expliquer pourquoi je mets autant de temps pour sortir la prochaine vidéo. Donc ici, voilà, je vous ai fait c'est un peu l'apéritif, hein, c'est un peu des succès d'année de ce qui va venir. Mais voilà, ce sont toutes les thématiques qui seront approfondies dans les vidéos à venir. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.